à Riyad, Kagame a tenu des propos qui en disent long sur son mépris des autres peuples africains. Avec un sourire narquois, il a déclaré « Mon pays est petit, mais nous ne sommes pas un peuple de petits esprits ». Derrière cette phrase se cache une philosophie de domination, une justification de l'ingérence et une arrogance d'autant plus choquante qu'elle s'appuie sur des décennies de crimes restés impunis. Il faut le dire sans détour. Kagame ne parle pas en chef d'État soucieux de la paix régionale, mais en stratège de guerre, convaincu que sa survie politique passe par la déstabilisation de ses voisins. Depuis 1994, le Rwanda exporte ses crises internes vers la République démocratique du Congo. Sous couvert de sécuriser ses frontières, Kigali a orchestré des invasions, soutenu des rébellions, financé des seigneurs de guerre et pillé les ressources congolaises. Cette arrogance, qui frôle le délire de toute puissance, repose sur une conviction profondément ancrée, celle d'être protégé, soutenu et intouchable grâce à la complicité de certaines puissances occidentales fascinées par le miracle rwandais. Ce mythe, savamment entretenu, a permis à Kagame de mener l'une des politiques les plus cyniques du continent, tout en donnant des leçons de morale à ceux qui l'oppriment. Mais arrêtons-nous sur la phrase centrale. « Mon pays est petit, mais nous pouvons causer l'insécurité chez les autres ». Voilà une déclaration qui, dans n'importe quel contexte, serait considérée comme une menace à la paix régionale. Imaginez un instant, si le président d'un autre pays africain, disons du Nigeria, du Kenya ou de la RDC, tenait des propos semblables. Les chancelleries du monde entier crieraient à la provocation, à la guerre. Pourtant, lorsqu'il s'agit de Kagame, le silence règne. Pire encore, certains applaudissent. Cette impunité médiatique et diplomatique alimente son arrogance. Il se croit au-dessus des lois, persuadé que son rôle autoproclamé de gendarme des Grands Lacs lui confère le droit de tuer, de manipuler, de voler, sans jamais rendre de compte. Pourtant, les chiffres sont accablants. Depuis 1996, les interventions rwandaises au Congo ont coûté la vie à plus de 12 millions de Congolais. Hommes, femmes, enfants, 12 millions. C'est comme si tout un pays, plus grand que la Belgique ou le Portugal, avait disparu dans le silence du monde.